Quand vous n'êtes pas trop inspiré, quand vous ne savez pas quoi peindre, c'est une bonne idée de reprendre des aquarelles que vous avez faites par le passé et d'essayer de les refaire, comme ça vous pouvez voir vos progrès. Là typiquement c'est une aquarelle que j'avais fait il y a 1 an et demi et je l'ai refaite très récemment et on voit la différence. Est-ce que je peux vous mettre les deux dans le cadre? C'est assez frappant et donc le sujet est le même, mais il y a pas mal de choses que j'ai corrigées sans même m'en rendre compte pendant que je faisais celle-là, je l'ai faite assez rapidement, hein. On voit déjà que là, j'avais essayé de reproduire absolument tout, notamment toutes les pierres ici, tous les rochers, et tous les détails dans les montagnes au fond, les crêtes, etc. Alors que sur la plus récente, je me suis vraiment pas embêté. Les montagnes, elles sont faites très rapidement, en improvisant complètement l'ombre et la lumière, et ici, les cailloux, c'est surtout des effets de sec sur sec, voire légèrement humide sur sec. Donc qu'est-ce qui allait pas dans celle-là? On voit que la perspective n'allait pas, notamment la perspective du lac. Donc ça c'est une erreur classique, hein, qu'on fait tous quand on débute. On a tendance à faire des lignes trop verticales, pas assez horizontales quand on est sur des plans d'eau. Et donc là le lac, on a l'impression qu'il est surélevé. Alors que vous voyez sur celle-là, la ligne elle est beaucoup plus horizontale ici et ça fonctionne beaucoup mieux dans la composition. Donc c'est beaucoup plus correct et le résultat est beaucoup plus convaincant. On a aussi ce rocher ici, qui est un peu devant les arbres, mais pas tout à fait. Mais on a l'impression que il est beaucoup trop gros là, au niveau de la perspective. On voit clairement, hein, que c'est un rocher qui est censé, je sais pas, faire 50 cm de haut peut-être. Mais vu sa position sur le lac, hein, il est assez loin, il n'est pas du tout au premier plan. Il devrait être beaucoup plus petit, notamment quand on compare au sapin. Donc là, on a une dissonance d'échelle qui ne va pas du tout. Les sapins, en fait, ici, je les avais rajoutés a posteriori parce que le rendu me plaisait pas trop et je trouvais qu'il manquait un point focal. Et clairement, les sapins devraient être plus grands. Et ici, ça va beaucoup mieux. On a beaucoup plus le sentiment d'échelle des sapins et on a les cailloux qui sont à la bonne échelle. Encore une fois, hein, quand j'ai fait celle-là, j'ai pas du tout réfléchi à ça, c'était à l'instinct. Et on voit du coup comment j'ai progressé, même sur des choses inconscientes. Et on voit aussi les valeurs se sont beaucoup améliorées. Ici, les valeurs sont un peu toutes les mêmes, hein. Le premier plan est foncé, le lac est foncé, les sapins sont très foncés, et le fond est assez foncé aussi. Quand on voit les zones à l'ombre dans le fond, elles sont assez foncées. Et du coup, on a un rendu plat. Donc ça, c'est une erreur universelle, je dirais, pour tous ceux qui débutent et même ceux qui ne débutent plus trop. On a souvent tendance à tout peindre de la même valeur, surtout quand on copie une photo. Mais du coup, on a un rendu assez plat et ça donne tout de suite ce côté illustration. Alors, c'est pas forcément un problème en soi. D'ailleurs, le style ici, illustration, pourrait très bien convenir, hein, pour illustrer, je sais pas, un livre pour enfants par exemple. Mais c'est pas du tout moi ce que je veux faire, hein, c'est pas le rendu que je voulais. Et donc, on voit ici la différence où on a des valeurs très foncées au premier plan. Les sapins le sont déjà moins. Et à l'arrière-plan, les montagnes sont beaucoup plus claires. Alors forcément, il y a quand même de l'ombre pour donner du relief, mais même ces ombres-là sont beaucoup moins fortes que les ombres ici, hein. Quand vous comparez cette ombre par exemple avec cette ombre, on voit tout de suite que cette valeur-là est beaucoup plus claire que celle-là. Et j'ai aussi créé cet effet de brume. Alors cet effet de brume c'est très facile, hein. J'ai juste arrêté de faire la colline un peu avant la base des montagnes et j'ai arrêté de peindre les montagnes avant d'arriver à la colline tout simplement. Ça laisse cet effet comme ça, un peu irrégulier. Et ça donne de la profondeur, puisqu'on a l'impression que les montagnes sont plus loin, qu'il y a pas mal de choses qui se passent entre le lac et les montagnes. Alors qu'ici, entre le lac et les montagnes, il y a juste une colline qui est beaucoup trop parfaite. Ce trait-là qui est très parfait. Donc on n'a pas l'impression que ce soit vraiment un arrière-plan. Donc en fait, ici, il y a deux types de perspectives qui n'allaient pas. La perspective géométrique, avec la forme du lac qui n'est pas correcte, et la perspective atmosphérique, puisque les montagnes au fond devraient être beaucoup plus claires. Donc là, j'ai vraiment corrigé ça ici. Autre chose qu'elle n'est pas, autre erreur classique, ici les couleurs sont très saturées. Vous voyez ce vert là? Alors certes c'est une colline au soleil, mais là le vert est quand même super saturé et pas naturel au final. C'est ça aussi qui donne ce côté illustration, tout comme les montagnes à l'arrière-plan qui sont assez ocre ou le ciel qui est très cyan. Si on compare avec ce que j'ai fait ici, le ciel il est beaucoup plus pâle, les montagnes sont beaucoup moins saturées, c'est un ocre très désaturé en fait. Et pareil, les collines ne sont pas très saturées. Alors on n'a plus l'impression qu'il y a un rayon de soleil sur le paysage, mais c'est pas un souci.
On voit quand même quelques touches insaturées comme un ocre ici, au premier plan, ce qui renforce l'impression de profondeur. Enfin, une dernière amélioration, c'est la manière de peindre. En fait, le lâcher prise. On voit ici que je suis beaucoup plus à l'aise que ici. Ici, si vous m'imaginez peindre ça, vous voyez que j'ai un petit pinceau probablement. J'ai peint tous les détails un par un, de manière très détaillée. On voit notamment la crête là, qui est très précise, les ombres ici sont très précises. Donc on voit que j'étais vraiment en train de faire très attention à tout peindre comme il faut. Alors que ici, déjà j'ai réalisé l'aquarelle beaucoup plus rapidement, mais surtout avec des gestes beaucoup plus libres, un pinceau beaucoup plus gros. Le ciel ici c'est un lavis qui est fait d'un seul coup dans l'humide. Je me suis pas pris la tête à faire des nuages. Ils apparaissent tout simplement avec un lavis irrégulier. Les montagnes, comme je vous disais, qui ne sont même pas terminées, j'ai pas terminé de les peindre, et c'est ça qui donne cet effet de brume. La colline ici a un bord qui est complètement diffus, alors que ici j'avais fait très attention à peindre la forme de manière assez rigoureuse. Et puis comme je vous disais, les rochers aussi, ou les sapins. Le reflet est très révélateur sur ce plan. Ici je voulais faire un reflet miroir, donc j'ai bien fait le miroir ici de la colline. J'ai bien fait le miroir des montagnes. On voit même l'ombre ici, qui reflète cette ombre ici. Au final c'est trop pictural. Alors que si vous regardez ici, le reflet, je l'ai vraiment juste fait dans l'humide en balançant des couleurs qui correspondaient à peu près. Vous voyez qu'en fait ça correspond pas du tout, mais en fait peu importe. Et on a beaucoup plus l'impression d'un plan d'eau que ici, où le plan d'eau il est en carton en fait. Donc ça vous montre bien comment on peut, en refaisant une ancienne aquarelle, comment on peut constater nos progrès, qui ne sont pas forcément conscients. Et donc ici typiquement, la perspective géométrique avec le dessin, la perspective atmosphérique avec les valeurs, la saturation des couleurs, le lâcher prise, le travail dans l'humide aussi qui va avec le lâcher prise. Même en fait, même les herbes ici sont beaucoup plus convaincantes que les herbes ici. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. C'est toujours super encourageant de constater comme ça ces progrès. Même si encore une fois, quand j'ai fait celle-là, à la fin, j'étais pas vraiment satisfait et je le suis toujours pas. Et donc je me dis, dans un an peut-être, je referai celle-là. Et puis qui sait ce que ça donnera. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo détente. Quand vous n'êtes pas trop inspiré, quand vous n'avez pas forcément envie de suivre un tuto, que vous voulez peindre une aquarelle originale, vous pouvez aller vous inspirer de ce que vous-même avez déjà fait quelques mois, voire quelques années auparavant, et essayer de le refaire en mieux. Je vous garantis que ça sera forcément mieux, et du coup c'est super gratifiant et très motivant. C'était une petite vidéo un peu détente. Là, j'ai été très occupé cette semaine. J'ai un gros projet à l'aquarelle qui me prend toute mon énergie créative. J'avais pas trop l'envie de vous monter un tuto. Mais j'espère que cette petite auto-analyse vous a intéressé, que vous avez peut-être appris deux, trois petites choses et que ça va vous motiver à reprendre vos anciennes aquarelles. À la prochaine!